La situation des 7 de Briançon révèle l'absurdité à laquelle nous a conduit la gestion ultra-répressive de la migration en Europe et en Suisse. Les accords Dublin ont engendré une situation intenable. Les migrantes et les migrants sont systématiquement renvoyés en Italie ou en Grèce, où les conditions d'accueil minimales ne peuvent plus être garanties. Embourbés dans une crise humanitaire majeure, les États européens s'enferment dans une course en avant vers la militarisation de l'accueil, aussi inefficace que meurtrière. Après avoir transformé la Méditerranée en cimetière, les États européens s'appuient désormais sur les États les plus totalitaires et les plus violents de la région pour endiguer les flux migratoires. Mais cela n'était toujours pas suffisant et c'est aujourd'hui la solidarité sous toutes ses formes que l'on criminalise. Les 7 de Briançon en sont un exemple éclatant. Ils sont accusés d'avoir franchi la frontière avec des migrantes et des migrants dans le cadre d'une marche de solidarité et ils ont subi une répression totalement injustifiée et arbitraire. Leur action faisait d'ailleurs suite à une action de provocation d'une organisation d'extrême droite qui avait bloqué cette même frontière et répandu un discours ouvertement xénophobe. Et malgré l'illégalité de leur action, les militants d'extrême droite n'ont pas été inquiétés par la justice. Ce deux poids deux mesures révèle clairement l'aspect politique du procès et en réalité, à travers la persécution judiciaire des 7 de Briançon, c'est l'ensemble de la solidarité envers les migrantes et les migrants qui est attaqué et que l'on tente de décourager. Et cette criminalisation a un but clair, empêcher tout contact entre les migrants et les populations locales afin de maintenir une séparation stricte, car là où le contact se noue, les solidarités se forgent et il est difficile de rester de marbre face à des personnes qui fuient la guerre et la misère. C'est cette même logique d'isolement, de séparation entre migrants et populations locales qui pousse aujourd'hui les autorités cantonales à construire une gigantesque prison pour innocents, une prison qui sera destinée à accueillir des personnes qui ont pour seul tort d'être entrées sur le territoire sans détenir les bons papiers. Et cette politique de la haine, ce racisme d'État, a engendré le terreau sur lequel aujourd'hui l'extrême droite fleurit. Il est donc temps d'envoyer un message clair. Les droits humains ne sont pas négociables. La solidarité, aussi bien que la misère, ne sont pas des crimes.